Le claquement des bottes résonna dans la salle d'audience de l'Académie d'Ardan, aussi tranchant qu'un coup de lame dans le silence. Une seule voix s'éleva, celle du colonel Sloane, sèche, impitoyable. Devant lui, immobile, les mains jointes derrière le dos, Riley Vance attendait le verdict. La lumière blafarde glissait sur le tissu de son uniforme gris, celui qu'on l'accusait d'avoir volé. Pourtant, sous cette apparente soumission, il y avait autre chose, une tempête prête à éclater. Avant de commencer, écrivez votre ville ou votre pays en commentaire, likez cette vidéo et abonnez-vous pour suivre toutes nos prochaines histoires. Le hall principal de l'Académie militaire d'Ardan avait cette froideur que seuls les lieux trop polis possèdent. Le marbre reflétait la lumière des lustres, les bannières pendaient raides et chaque pas semblait résonner plus fort qu'il ne devrait. C'était un matin ordinaire, rythmé par le claquement des bottes des cadets et les ordres secs lancés dans l'air saturé d'odeurs de cire et de sueur. Riley Vance balayait, tête basse, le regard fixé sur les dalles. Elle portait un pull gris trop grand, un pantalon usé et des baskets qui avaient perdu leur couleur d'origine. Son balai glissait avec une lenteur presque méthodique, comme si chaque mouvement servait à mesurer le silence. Autour d'elle, les rires éclatèrent par vagues. Les jeunes soldats, en uniforme impeccable, se donnaient des tapes dans le dos, parlaient d'exercices, de victoires camiées futures, de médailles à venir. Aucun ne lui adressait un mot. Pour eux, Riley n'était qu'un détail dans le décor, la fille invisible, celle qu'on croise sans jamais la voir. Pourtant, certains la remarquaient, pas à cause de sa beauté, discrète et fatiguée, mais pour autre chose, son calme, cette façon de ne jamais réagir, même quand on chuchotait sur son passage. Près de la grande colonne centrale, un petit groupe de cadets s'était réuni. Morgan Hale, la fille d'un général influent, en était le centre. Ses cheveux blonds tirés en queue haute luisaient sous la lumière et ses bottes neuves claquaient à chaque pas, comme pour rappeler à tous son rang. À ses côtés, deux garçons ricanaient. Elle, un sourire en coin, fixait Riley. « Regarde-la » murmura Morgan, la voix sucrée mais coupante. « Elle nettoie le même sol qu'on foule. Tu trouves pas ça ironique ?»« Elle devrait être reconnaissante, » répondit l'un. « Tout le monde ne peut pas servir l'armée, d'aussi près. » Les rires fusèrent. Riley ne leva pas la tête. Son balai continuait, régulier, silencieux. Morgan fronça les sourcils. Cette indifférence l'agaçait. Elle aimait qu'on réagisse, qu'on plie. L'absence de peur était une insulte. « Tu crois qu'elle comprend ce qu'on dit ?» lança un autre cadet, hilar. « Peut-être qu'elle ne parle même pas notre langue. » Morgan sourit, une idée traversant son regard. Elle posa sa main sur le bras du garçon. « Va donc voir ce qu'elle trimballe dans son sac. Je parie qu'on y trouvera des trésors. » « Sérieusement ? Tu veux briller, non ? Fais rire la salle. » Le garçon hésita, puis s'exécuta. Les bottes martelèrent le sol. Le bruit attira quelques regards. Riley sentit la présence avant même de la voir. Elle leva les yeux, juste assez pour croiser un sourire. « Dis donc, t'as pas peur qu'on te vole ton balai ?» lança-t-il. « Non, » répondit-elle simplement. « Il faut du courage pour savoir s'en servir. » Le ton était calme, sans défi apparent, mais suffisant pour faire ricaner d'autres cadets autour. Le garçon rougit, puis, pour sauver la face, attrapa le vieux sac gris posé à côté du seau. « Voyons voir ce que cache notre héroïne du ballet. »« Laisse ça, » dit-elle sans hausser la voix, mais Morgan, déjà debout, intervint. « Non, non, continue. On est curieux. L'armée doit être propre, non ? Autant vérifier que ses affaires le sont aussi. » Le cercle se forma rapidement. Une dizaine de cadets entourèrent Riley, certains croisant les bras, d'autres filmaient discrètement. Les chuchotements montèrent, se mêlant au bruit du marbre et des bottes. Riley resta immobile, les mains le long du corps. Son regard glissa sur le groupe, sans colère. Juste une froide attention. « Ouvre le sac », ordonna Morgan. Le garçon hésita une seconde. Les yeux de Riley, clairs et étrangement sereins, le déstabilisèrent. Mais Morgan, d'un geste, attrapa elle-même la fermeture et tira d'un coup sec. Le son du tissu déchiré fit tressaillir quelques spectateurs. Un morceau de pain sec tomba au sol, suivi d'un vieux carnet, d'un paquet de cigarettes non entamées et d'une photo pliée. Le rire éclata aussitôt. « Elle pique dans les cuisines, c'est évident. Regarde, un carnet. Peut-être qu'elle sait écrire. » Morgan prit la photo, la déplia lentement.
L'image montrait une fillette souriante à côté d'un homme en uniforme. L'éclat du papier froissé capta la lumière et un détail passa inaperçu. La même intensité de regard. Riley tendit la main, calmement. « Rendez-la-moi. » Morgan ricana. « Oh, c'est ton copain, c'est ça? Un soldat de rêve pour la femme de ménage ?» Les rires redoublèrent. Riley ne bougea pas. Seul un muscle dans sa mâchoire frémit. « Rendez-la-moi, » répéta-t-elle, un peu plus bas. La tension était légère mais réelle. Le silence s'étira juste avant que Morgan, pour briser le moment, jette la photo au sol et l'écrase du talon. Le bruit du papier froissé résonna comme un claquement sec. Riley s'accroupit lentement, ramassa les morceaux avec soin, sans mot dire. À l'arrière, un officier observait. Owen Hart, jeune capitaine à la posture droite, suivait la scène sans intervenir. Ses yeux, sombres, allaient à trois de Riley au groupe de cadets. Quelque chose dans ce qu'il voyait l'intriguait. Une retenue qu'il n'avait jamais vue chez quelqu'un d'humilié. Morgan croisa son regard un instant, hésita. Puis, pour ne pas perdre la face, lança plus fort. « Allez, les gars, voyons ce qu'elle cache d'autre. » Le hall se remplit de rires et d'échos. Le bruit des bottes couvrit la honte. Riley resta immobile, les doigts serrés autour de la photo déchirée. Au fond du hall, Hart plissa les yeux. Quelque chose venait de se fissurer dans l'air. Et tandis que le marbre renvoyait les éclats de lumière sur le sac éventré, Riley se redressa lentement, le visage impassible. Ce calme-là n'était pas de la résignation, c'était de la préparation. Le cercle autour de Riley se resserra comme une meute attirée par l'odeur du sang. Le hall immense se transforma en une arène où la cruauté se déguisait en jeu. Morgan Hale tenait toujours le sac entre ses doigts vernis comme un trophée arraché à l'ennemi. Autour d'elle, les rires s'élevaient, nerveux, excités par la tension qui montait. Personne ne voulait être celui qui dirait « stop ». Dans cette école, la hiérarchie ne se mesurait pas seulement au grade, mais à la capacité d'humilier sans trembler. « Alors, qu'est-ce qu'on a là ?» lança Morgan d'un ton faussement joyeux. « Du pain moisi, des pièces de cuivre, un carnet. Et ça, qu'est-ce que c'est ?» Elle tira d'un geste sec sur un tissu sombre roulé au fond du sac. La matière glissa lentement, se déroulant comme un serpent sous les lustres. Des fils dorés scintillèrent dans la lumière. Un silence pesant tomba d'un coup. Le morceau de tissu se déploya à terre, révélant une manche d'uniforme bleu nuit, brodée de 3 étoiles dorées. Sur le col, le nom brodé. Marcus Vance. Les deux rires moururent. Les visages changèrent, d'abord hésitants, puis livides. Le garçon qui riait le plus fort recula d'un pas, comme s'il venait de toucher quelque chose d'interdit. L'un des plus jeunes murmura « C'est un uniforme de général ». Morgan resta figée, sa bouche entr'ouverte, son regard jusque-là moqueur vacilla. Elle baissa les yeux, lut à voix basse le nom brodé, puis releva la tête vers Riley, soudain pâle. Ce nom... Riley ne dit rien. Elle fixait simplement le tissu, son visage impassible, mais ses doigts tremblaient à peine, comme si elle retenait quelque chose. Son calme glaçait. Les cadets échangèrent des regards incertains. Certains faisaient un pas en arrière, d'autres se forçaient à rire pour briser le malaise. « C'est sûrement un faux !» lança l'un d'eux, avec un rire nerveux. « Elle a trouvé ça quelque part !»« Ou volé !» ajouta un autre. « Une voleuse de plus !» Morgan voulut reprendre contenance. Elle haussa la voix, plus forte qu'elle ne l'aurait voulu. « Ouais, voilà, t'as volé ça, hein? Réponds !» Riley releva enfin la tête, son regard croisa celui de Morgan, et dans ce simple échange, la dynamique changea. « Si tu crois à ce que tu dis, pourquoi trembles-tu » demanda-t-elle doucement. La question, posée sans colère, fit plus mal qu'un cri. Morgan recula d'un pas, cherchant à sourire, mais son rire sonna creux. Dans un coin, un jeune cadet filmait discrètement avec son téléphone. Le rouge clignotant de l'enregistrement se reflétait dans les vitres du hall. L'image capturait tout. Le silence, la honte, la peur grandissante. C'est à ce moment que des bruits de pas lourds résonnèrent derrière la porte principale. Le colonel Everett Sloan entra, imposant, uniforme impeccable, moustache taillée comme une lame. L'air sembla se contracter autour de lui. Sa voix, grave et glacée, coupa net le silence. Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Les cadets se redressèrent aussitôt, au garde à vous. Morgan tenta maladroitement de cacher le sac derrière elle, mais le tissu doré dépassait encore, brillant comme une accusation. Sloan s'approcha, ses bottes claquant sur le marbre. Son regard balaya la scène, Riley debout,
calme, entouré d'un demi-cercle de jeunes soldats au visage coupable. « Expliquez-vous » Hale. Morgan déglutit. « Colonel, on voulait juste, vérifier les affaires de la femme de ménage, pour s'assurer qu'elle quoi volait ?» Sloane posa son regard sur Riley, un regard lourd, autoritaire, presque prédateur. « C'est ton sac ?» demanda-t-il d'une voix froide. « Oui. »« Et cet uniforme ?» Riley soutint son regard sans détour. « Il appartenait à mon père. » Un murmure parcourut la salle. Sloane se figea, imperceptiblement. Ses yeux, durs comme la pierre, s'assombrirent. « Ton père ?» Marcus Vance. Le nom résonna dans le hall comme un coup de feu. Certains cadets tressaillirent, d'autres échangèrent des chuchotements fébriles. Sloane, lui, resta figé. Ses doigts se crispèrent un instant avant qu'il ne force un sourire. « Drôle de coïncidence, » dit-il, d'une voix faussement légère. « Marcus Vance est mort il y a 10 ans. » Riley hocha lentement la tête. « C'est ce qu'on a voulu faire croire. » Sloane fronça les sourcils. Il fit un pas vers elle, réduisant la distance jusqu'à ce que leur visage ne soit mondané plus qu'à quelques centimètres. « Fais attention à ce que tu dis, fille. Ce genre de mensonge peut te coûter cher. » Riley ne bougea pas. Ses yeux, clairs, semblaient sonder quelque chose en lui. « La vérité coûte toujours cher, colonel. » Un frisson invisible parcourut la foule. Même ceux qui ne comprenaient pas, tous entendaient que quelque chose d'inhabituel se jouait. Owen Hart, à l'arrière, observa la scène avec une attention glacée. Il connaissait le nom de Marcus Vance. Tout officier de carrière le connaissait. Héros de guerre, disparu dans des circonstances troubles. Le voir surgir ici, cousu sur un uniforme détenu par une femme de ménage, relevait de l'impossible. Et pourtant, le ton de Riley ne laissait place à aucun doute. Sloane détourna enfin le regard, mais sa mâchoire se contractait. Il lança d'une voix sèche « Ramasse ton bazar et dégage d'ici !» Riley s'exécuta sans un mot. Elle replia soigneusement l'uniforme, le glissa dans le sac, puis ramassa chaque pièce, chaque miette, chaque trace de son passage. Le bruit du tissu froissé, celui de ses pas sur le marbre, furent les seuls sons dans le hall. Morgan, immobile, sentait son cœur battre trop vite. Elle ne comprenait pas, mais elle savait une chose, ce qu'elle venait de réveiller ne s'éteindrait pas facilement. Owen Hart suivit Riley du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la porte. Puis, lentement, il abaissa la tête et ferma les yeux un instant. Le silence qu'elle laissait derrière elle semblait plus lourd que tous les cris qu'il avait entendus ici. Et quand il les rouvrit, il vit Sloane, immobile, fixant le sol. Sur les dalles, là où Riley avait ramassé la photo déchirée, il restait une seule chose, un éclat de métal doré, minuscule, oublié, qui brillait comme une preuve. La rumeur avait déjà parcouru l'académie d'Ardan avant même que Riley atteigne le couloir du personnel. Les mots « Général Vance »,« fille »,« uniforme » circulaient dans les messes basses, se mélangeant à la peur et à la curiosité. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé, mais tout le monde sentait qu'un fil venait d'être tiré dans la toile serrée de la hiérarchie. Riley marchait lentement, son sac serré contre elle. Chaque pas résonnait entre les murs gris. Elle ne regardait personne, mais chaque visage se tournait sur son passage. Les apprentis soldats baissèrent la voix, les secrétaires détournèrent les yeux. L'humiliation publique qu'on lui avait infligée semblait s'être retournée contre ses auteurs. Maintenant, c'était elle qu'on observait avec prudence, presque avec respect. Dans le bureau du colonel Sloane, les stores à demi fermés jetaient bien sur le sol des bandes de lumière coupante. Le colonel se tenait debout, mains croisées dans le dos, observant la cour depuis la fenêtre. Derrière lui, Owen Hart attendait, silencieux. « Vous avez vu ce qu'elle transportait ?» demanda enfin Sloane sans se retourner. « Oui, » répondit Hart. C'était bien un uniforme d'officier, ancien modèle, mais authentique. Sloane pivota lentement. « Et ce nom ?»« Marcus Vance. » Un silence. Le colonel pinça les lèvres. « Cet homme est mort sur le front nord. J'étais là lors du rapport. »« Le rapport, peut-être, mais pas le corps, » murmura Hart. Sloane lui lança un regard acéré. « Qu'est-ce que vous insinuez ?»« Rien, monsieur. Seulement que certaines morts arrangent beaucoup de carrières. » Le colonel s'approcha, lentement, jusqu'à ce qu'il soit presque face à Hart. « Faites attention à vos mots, capitaine. Ce genre de phrase peut ruiner un homme. » Hart soutint son regard sans broncher. « J'en ai déjà vu d'autres tomber pour moins que ça. » Sloane détourna les yeux le premier.
Il fit quelques pas vers son bureau, cherchant à reprendre le contrôle. Cette fille doit quitter l'enceinte avant la fin de la semaine. On trouvera une raison officielle. Vol, insubordination, peu importe. Et si elle parle? Sloane eut un rictus. Qui la croirait? Une femme de ménage contre un colonel? Hart ne répondit pas. Mais dans ses yeux, un doute venait de naître, un doute qu'il ne pourrait plus étouffer. Pendant ce temps, Riley s'était réfugié dans le petit local de service derrière les cuisines. Une ampoule nue pendait du plafond, jetant une lumière tremblante sur les murs écaillés. Elle posa le sac sur la table, ouvrit lentement la fermeture et sortit l'uniforme. Le tissu était usé, mais la broderie des étoiles brillait encore, intacte. Elle passa ses doigts dessus, doucement, comme sur une cicatrice. Sous le col, cousu à la main, un petit fil rouge traversait discrètement la doublure. Riley sourit à peine. Son père lui avait appris autrefois « Quand tu veux cacher quelque chose, fais-le là où tout le monde regarde. » Elle replia l'uniforme avec soin, le remit dans le sac, puis sortit le carnet. À l'intérieur, des pages couvertes d'une écriture serrée, des chiffres, des noms, des notes codées. Elle prit un stylo, ajouta une date. Jour 1, l'académie a oublié la voix du général. Dehors, la pluie commençait à tomber. Le bruit des gouttes contre la fenêtre se mêlait aux échos des bottes dans les couloirs. Riley se leva, remit son pull et retourna travailler comme si rien ne s'était passé. Mais rien n'était plus pareil. Morgan Hale, elle, n'avait pas supporté le silence. Depuis la veille, elle ruminait la scène. Chaque regard des autres cadets lui semblait un reproche. Elle, la fille d'un général éclipsée par une femme de ménage. L'idée lui était insupportable. Elle se promit qu'elle reprendrait le contrôle. Le soir même, elle rejoignit Sloane dans son bureau, prétextant un rapport de discipline. Elle savait comment parler aux hommes de pouvoir, flatter, deviner, s'insinuer. « Colonel, dit-elle d'une voix mielleuse, je voulais seulement dire, cette fille, elle joue avec les nerfs de tout le monde. Elle se croit intouchable. » Sloane la laissa parler, distrait. « Vous avez une proposition, Hale ? Oui, laissez-moi m'en charger. On peut la pousser à la faute. Qu'elle parte d'elle-même, la tête basse. » Sloane ne répondit pas tout de suite. Puis un sourire lent apparut sur ses lèvres. « Faites donc, mais discrètement. » Morgan inclina la tête, satisfaite. Elle venait d'obtenir sa bénédiction. Plus tard dans la nuit, Owen Hart resta seul dans le couloir désert. Les lumières s'éteignaient une à une. Au bout du passage, il aperçut la silhouette de Riley traversant la cour, son sac sur l'épaule. Sous la pluie, elle semblait glisser plutôt que marcher, droite, silencieuse. Il resta longtemps à la regarder disparaître dans l'ombre avant de murmurer pour lui-même. « Ce n'est pas une simple fille de ménage. Pas avec ce regard-là. » Le vent fit claquer les drapeaux au-dessus de la cour, et quelque part, une porte se referma lentement, comme un signe que le véritable combat ne faisait que commencer. La nuit suivante, l'académie d'Ardan baignait dans une lumière blafarde. La pluie avait cessé, mais l'air gardait cette odeur métallique d'après-orage. Riley avançait à pas lents, entre les bâtiments, un seau à la main, le regard tourné vers le sol. De loin, on aurait cru qu'elle faisait simplement son travail. De près, on aurait vu que chaque geste suivait un rythme précis, presque calculé. Elle s'arrêta près du monument aux morts, là où le nom Marcus Vance était gravé sur la pierre. Le marbre humide reflétait la lueur des lampadaires. Elle posa le seau, sortit un chiffon et commença à nettoyer la surface du monument. Ses doigts s'attardèrent d'un sur le nom. Le silence alentour semblait l'écouter. « Ils t'ont enterré sans corps », murmura-t-elle, mais pas sans honte. Ses yeux glissèrent vers le carnet qu'elle portait toujours dans sa poche. Une nouvelle ligne y fut tracée d'une écriture fine. Jour 2, ils mentent encore. Dans un autre coin du campus, Owen Hart lisait de vieux rapports militaires dans la salle des archives. Les dossiers poussiéreux de la campagne du Nord s'étalaient face sur la table. Le nom du général Vance revenait sans cesse, associé à des mentions contradictoires, mort au combat, disparu en mission, affectation classifiée. Hart fronça les sourcils. Plus il lisait, plus le puzzle lui semblait truqué. Un bruit derrière lui le fit se retourner. Sloane. « Vous cherchez quelque chose, capitaine ?»« Des précisions, » répondit Hart sans se lever. « Les morts n'ont pas besoin de précisions. » Le ton était tranchant. Sloane s'approcha lentement, les mains croisées derrière le dos. « Vous perdez votre temps, Hart. Cette histoire de femme de ménage n'a aucun intérêt. Oubliez-la. »
Et si je n'y arrive pas ? Sloane esquissa un sourire froid. Alors je vous aiderai à oublier, définitivement. Hart soutint son regard. Le message était clair. Quand le colonel quitta la pièce, il resta seul, face aux dossiers épars. L'une des photos attira son attention. Un cliché ancien, mal cadré, montrant Marcus Vance aux côtés d'un jeune officier. En bas, une signature. Mla, E, Sloane. Hart serra la photo entre ses doigts. Pendant ce temps, dans le bâtiment du personnel, Riley rangeait les produits d'entretien. La vieille employée aux cheveux gris, Martha, entra discrètement. « Tu devrais rentrer, ma fille. On parle beaucoup de toi. »« Laisse-les parler, » répondit Riley. « Ils finiront par s'essouffler. » Martha la regarda longuement. « Ce n'est pas qu'ils parlent, c'est qu'ils ont peur. » Riley haussa les épaules, mais ses yeux se firaient plus durs. « Alors qu'ils apprennent à vivre avec. » Un silence. Martha hésita, puis tendit un petit paquet enveloppé dans du tissu. « Quelqu'un a laissé ça pour toi dans le vestiaire, pas de nom. » Riley le prit, le posa sur la table, le déplia lentement. À l'intérieur, une montre militaire, lourde, ancienne, gravée au dos. MV40. Son souffle se coupa. Elle reconnut immédiatement l'objet. Elle serra la montre dans sa paume, le regard perdu dans le vide. Son père la portait toujours, même pendant les repas. Elle se souvenait du tic-tac régulier qui berçait les soirs de campagne, du métal froid contre sa peau quand il la lui faisait tenir avant une inspection. « Le temps, disait-il, est le seul commandant qu'on ne peut pas trahir. » Riley rouvrit les yeux. La montre fonctionnait encore. Elle marquait minuit pile. Dans son bureau, Sloane regardait la même heure sur sa propre montre. Son reflet dans la vitre lui renvoyait un visage fatigué, tendu. Il savait que le passé revenait et que ce retour avait un nom. Riley Vance. Il attrapa le téléphone. « Hale, assurez-vous que la fille ne mette plus jamais les pieds que dans le hall principal. Trouvez-lui une faute, peu importe laquelle. » Morgan Hale, à l'autre bout du fil, sourit. « Considérez que c'est fait, colonel. » Le lendemain, le soleil se leva sur une académie silencieuse. Riley reprit son poste comme si de rien n'était. Ses mains passaient nibées sur les vitres, les marches, les murs. À chaque endroit, elle observait les détails que personne ne voyait. Une plaque déplacée, une caméra orientée, un câble qui disparaissait sous le carrelage. Elle connaissait désormais les couloirs mieux que quiconque, et dans chacun d'eux, elle sentait les échos du passé respirer encore. Près de la salle des trophées, un portrait du général Marcus Vance dominait les lieux. Sous la poussière, une inscription presque effacée, « L'honneur ne s'hérite pas. Il se prouve. » Riley la lut, puis leva la tête vers son reflet dans la vitre. « Alors prouvons-le, » murmura-t-elle. Au même instant, dans la salle d'armes, Morgan Hale rassemblait ses complices. « Ce soir, dit-elle d'un ton sec, on lui fera regretter d'avoir mis les pieds ici. » Un rire nerveux parcourut le groupe, mais Morgan, elle, ne riait pas. Dans ses yeux brillait une peur mal déguisée, celle qu'on ressent quand on croit encore dominer alors qu'on vient déjà de perdre. Et dehors, le vent se leva à nouveau, comme un avertissement. Le lendemain matin, l'académie se couvrit d'un soleil froid et coupant. Dans le grand hall, on installait les drapeaux pour la cérémonie hebdomadaire des annonces. Les cadets prenaient place par rang, ajustant leurs uniformes sous le regard des officiers. L'air sentait le cuir ciré et la tension contenue. Au fond, invisible dans l'agitation, Riley balayait, silencieuse, comme si la veille n'avait jamais existé. Morgan Hale la vit. Son sourire s'étira lentement, mais il manquait de conviction. Les rumeurs sur la fille du général s'étaient répandues dans tout le campus. Certains y voyaient une fable, d'autres une provocation. Morgan, elle, refusait d'y croire, pas tant par raison que par orgueil. Elle ne pouvait admettre qu'une simple femme de ménage ait pu la faire douter. Elle lança un regard à ses complices, 3 cadets, jeunes, nerveux, en quête d'approbation. « On la remet à sa place aujourd'hui, pas de discussion. » L'un d'eux hésita. « Devant tout le monde ?»« Justement, devant tout le monde. » Quand la cloche sonna pour le rassemblement, Morgan s'avança sur l'estrade, profitant de l'absence momentanée du colonel Sloane. Sa voix s'éleva, claire et acide. « Avant de commencer, j'aimerais vérifier quelque chose. Il paraît que certaines personnes ici aiment se déguiser en héros. » Les murmures parcoururent la salle. Riley leva à peine les yeux. Morgan s'approcha d'elle, un sourire triomphant sur les lèvres.
Approche, la nettoyeuse, montre-nous ce que tu caches encore dans ton sac. Le hall entier retint son souffle, même les officiers hésitèrent à intervenir. L'idée d'une confrontation les fascinait autant qu'elle les gênait. Riley posa lentement son balai, retira la sangle de son sac et le posa à ses pieds. « Tu veux savoir ce qu'il contient ? Regarde. » Sa voix, posée, sans colère, coupa net les rires. Morgan, piqué, s'accroupit et ouvrit la fermeture. Les premiers objets roulèrent sur le marbre. Un foulard élimé, un carnet, une pomme, un petit tournevis. Rien d'extraordinaire. Les rires reprirent, forcés. « Voilà !» lança Morgan en brandissant le foulard. « Une héroïne en chiffon. » Mais Riley, sans un mot, ramassa le carnet tombé à terre et l'ouvrit à une page marquée. Elle le tendit à Morgan. Lisse. Morgan hésita, puis lut à haute voix. Jour 2. Ils mentent encore. C'est quoi ça, un poème ? Non, un constat. Le ton calme fit vaciller son assurance. Les cadets se taisaient peu à peu. La hiérarchie invisible semblait s'inverser. Morgan agitait la cruauté, Riley maniait le silence. Un jeune officier essaya d'intervenir. « Ça suffit, Hale, remettez-vous en ligne. » Mais Morgan n'entendait plus. « Ce carnet, tu l'as volé, comme le reste. Tout chez toi respire le mensonge. » Riley releva la tête, croisa son regard. Le mensonge est dans les yeux de celui qui a peur de la vérité. Le murmure monta. Les regards changeaient. Morgan sentit la panique lui serrer la gorge. Elle fouilla à nouveau dans le sac, ses gestes précipités, jusqu'à trouver un tissu soigneusement plié. Quand elle le déploya, les étoiles dorées du général brillèrent une nouvelle fois. Cette fois, personne ne rit. La salle entière s'immobilisa, comme si le temps venait de se suspendre. Même le colonel Sloane, arrivé entre-temps, s'arrêta net en voyant le tissu. « Qu'est-ce que... » « Hale, refermez ça immédiatement, gronda-t-il. Mais Morgan, prise dans son propre piège, continua, sa voix tremblante. « Regardez, c'est encore là, ce n'est pas une coïncidence. Elle l'a volé, elle... » « Ça suffit, Hale !» La voix du colonel claqua comme un ordre de tir. Il descendit de l'estrade, saisit l'uniforme et fixa Riley. « D'où vient ce tissu ?» Riley le regarda droit dans les yeux. « Du même endroit que votre silence, colonel. » Un souffle parcourut la salle. Hart, debout au fond, sentit le sang lui battre aux tempes. Il venait de comprendre qu'elle savait. Sloane raffermit son ton. « Vous vous croyez maligne, Vance ? Vous jouez avec le feu. »« Non, » répondit-elle calmement. « J'attends qu'il éclaire. » Les mots tombèrent comme une gifle. Sloane recula d'un pas, ses yeux lançant des éclairs. Mais avant qu'il ne parle, un technicien, posté près des écrans de contrôle, fit un faux mouvement. L'un des moniteurs s'alluma, projetant des dossiers internes. Hart reconnut aussitôt les fichiers, les comptes militaires, les transactions illégales, les noms codés. Le colonel se tourna brusquement vers l'écran, livide. « Coupez ça !» Mais Riley, toujours droite, observait la scène sans ciller. Elle n'avait pas bougé d'1 millimètre. C'était comme si tout se déroulait selon un plan invisible. Les rires s'étaient tus. Les cadets, soudain conscients d'assister à quelque chose de grave, restaient immobiles. Morgan, pâle, serrait encore le tissu entre ses mains tremblantes. Sloane récupéra l'uniforme d'un geste brusque. « Cette comédie est terminée. Vous quitterez les lieux d'ici demain. C'est un ordre. » Riley ne répondit pas. Elle referma son sac, remit calmement la sangle sur son épaule et s'éloigna sous les regards. Ses pas ne faisaient aucun bruit sur le marbre. Quand elle disparut derrière la porte, Hart se pencha légèrement vers Sloane et dit, assez bas pour que lui seul entende, « Vous avez raison, colonel. Cette histoire n'a plus rien d'une comédie. » Sloane ne répondit pas. Son regard était resté fixé sur la porte close, comme si, derrière, quelque chose qu'il avait cru mort venait de se réveiller. Le soir tombait sur Ardan, et avec lui une étrange tension. L'académie bruissait de murmures. On parlait de comptes falsifiés, d'un nom effacé des registres, d'un uniforme qui n'aurait jamais dû réapparaître. Les couloirs semblaient non plus étroits, les conversations plus courtes. Chacun pressentait qu'un événement trop grand pour eux venait de se déclencher. Dans la salle d'archives techniques, Owen Hart examinait l'uniforme que Sloane lui avait confisqué plus tôt. Le colonel lui avait ordonné de le ranger dans le coffre sécurisé, mais Hart n'en avait rien fait. Sous la lumière d'une lampe, il scrutait le tissu bleu nuit, les coutures, les broderies dorées. Tout semblait ordinaire,
jusqu'à ce qu'il remarque un détail presque invisible, un fil métallique traversant la doublure intérieure. Il le tira doucement avec une pince. Sous la couture, une série de minuscules points gravés dans la trame même du tissu. Un code. Hart fronça les sourcils. Il avait déjà vu cette méthode, un système d'identification utilisé par les officiers supérieurs pour les opérations classifiées. Seuls quelques généraux en connaissèrent la structure, parmi eux Marcus Vance. Le capitaine inspira lentement. Si ce code était bien authentique, alors l'uniforme ne pouvait être un faux. Riley Vance disait la vérité. Il nota rapidement la séquence dans son carnet avant de replacer le fil. Puis, il referma la boîte et quitta la pièce, l'esprit en ébullition. Dehors, la nuit était claire, traversée d'un vent tiède. Dans la cour, Riley s'était installée sur un banc près de la fontaine. Elle tenait la montre dans la main, observant les aiguilles tourner. Chaque tic-tac semblait battre au rythme de sa respiration. « Il est tard pour une promenade », fit une voix derrière elle. Elle se retourna. Owen Hart. Il s'approcha lentement, les mains dans les poches. « Vous n'avez pas peur d'être vu ? Ce que les gens voient dépend de ce qu'ils veulent croire. » Il s'assit à côté d'elle, sans parler pendant un moment. Le bruit de l'eau remplissait le silence. « Votre père, vous croyez vraiment qu'il est encore en vie ? Demanda-t-il enfin. Riley leva les yeux vers les bâtiments, leurs vitres brillantes comme des miroirs. « Je ne crois pas. Je sais. » Hart hocha lentement la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. « Vous comprenez que ce que vous provoquez pourrait vous détruire. Sloane n'est pas un homme qu'on défie impunément. »« C'est lui qui a commencé, » murmura-t-elle. « Il a signé la fin de mon père. Il ne le sait pas encore, mais il signe la sienne. » Elle se leva. Son ombre s'étira sur le sol de pierre. « Vous savez ce qu'il cache, capitaine, sinon vous ne seriez pas venu. » Hart ne répondit pas, mais son silence valait aveu. Riley rangea la montre dans sa poche et ajouta, en s'éloignant, « Ce soir, gardez les yeux ouverts. Certains fantômes vont sortir du placard. » Quelques heures plus tard, dans son bureau, le colonel Sloane consultait des dossiers confidentiels. Les chiffres défilaient sur l'écran, accompagnés de transferts cryptés. Ses doigts tapaient vite, nerveusement. Il effaçait, modifiait, détruisait les traces. La sueur brillait sur sa tempe. Puis la porte s'ouvrit sans frapper. Morgan Hale entra, les yeux cernés. « Colonel, on dit que Hart a gardé l'uniforme. Il fouine. » Sloane leva la tête, irrité. « Vous avez lancé ce chaos, Hale. Je vous avais demandé de faire taire la fille, pas d'attirer toute l'attention sur elle. »« Je ne savais pas que ça prendrait cette ampleur, » balbutia-t-elle. « Trop tard. Si quelqu'un relie cette histoire à ce qui s'est passé il y a 10 ans, on est mort. » Il se leva brusquement, prit sa veste, puis ajouta à voix basse. « Faites surveiller Hart. Et si Riley Vance approche des serveurs, vous savez quoi faire. » Morgan hocha la tête, le visage blême. Pendant ce temps, dans le sous-sol du bâtiment administratif, Riley se glissait discrètement dans la salle d'entretien électrique. La lumière verte des consoles clignotait sur ses traits calmes. Elle sortit de son sac un petit outil, le même tournevis aperçu plus tôt. En quelques gestes précis, elle ouvrit un panneau et inséra une minuscule clé de données. Sur l'écran, des lignes de texte défilèrent. Compte militaire 47A, Everett Sloane, transfert non autorisé. Riley observa les chiffres. Ses yeux restèrent fixés sur le total. Plusieurs millions de crédits détournés. Elle copia les données sur une puce et la glissa dans la doublure de sa manche. Puis, elle referma tout comme si rien ne s'était passé. En sortant, elle croisa Martha, la vieille employée, qui promenait un chariot. « Tu travailles tard ?» murmura la femme. « Il faut bien nettoyer la poussière », répondit Riley avec un demi-sourire. Martha la regarda partir, le front soucieux. Elle savait que cette fille ne nettoyait pas seulement les sols, elle nettoyait les mensonges. Dans la cour, Owen Hart leva les yeux vers la fenêtre du bureau du colonel. La lumière restait allumée, fixe. Il se souvenait des mots de Riley. Certains fantômes vont sortir du placard. Et il comprit que la tempête n'était plus seulement dans leur tête. Elle avait déjà commencé. L'aube d'Ardan se leva dans un silence presque hostile. Les drapeaux pendaient, lourds de rosée, et l'air sentait la terre et la tension. Ceux qui croyaient encore à l'ordre commencèrent à douter. Les couloirs bruissaient de rumeurs. Le colonel Sloane aurait été convoqué en urgence, des fichiers auraient disparu, une inspection interne serait en cours.
Personne ne savait d'où venait la fuite, mais tous savaient quand elle avait commencé. Le jour où Riley Vance avait levé les yeux. Dans la salle de communication, Owen Hart observait les écrans défiler. Des journaux militaires, des forums internes, des messages cryptés. Partout, le même mot revenait. Vance. Il comprit que le nom circulait déjà hors des murs, trop vite pour être arrêté. Quelqu'un alimentait les serveurs. Et il savait qui. Riley n'avait pas dormi. Elle avait passé la nuit dans le local d'entretien, les yeux ouverts sur l'obscurité. Devant elle, la montre de son père battait encore, obstinée. Chaque seconde sonnait comme une promesse. Quand le premier rayon du matin traversa la fenêtre, elle se leva, remit son pull et prit la direction du hall principal. Là, les cadets s'attroupaient pour l'inspection. Morgan Hale, pâle, les cheveux impeccables malgré les cernes, feignait de tout ignorer. Pourtant, à chaque pas de Riley, elle sentait son cœur battre plus fort. La présence de cette fille, tranquille et droite, lui donnait la sensation d'être minuscule. Riley s'arrêta devant la grande carte murale, celle où figurait la liste des officiers disparus au combat. Son doigt effleura un nom. Marcus Vance. Elle le fixa un long moment. Puis, sans un mot, elle décrocha la plaque et la posa sur le bureau du colonel, sous les regards incrédules. « Vous avez oublié quelqu'un » dit-elle calmement. Le silence tomba. Sloan entra presque aussitôt, son visage fermé comme une trappe. Il regarda la plaque, puis elle. « Vous jouez à un jeu dangereux, Vance. »« Je ne joue pas, colonel, je rends ce qui appartient à l'armée. » Il fit un pas vers elle, la mâchoire serrée. « Vous croyez pouvoir salir le nom d'un officier ?»« Non, » répondit-elle. « Seulement le vôtre. » Un murmure parcourut les rangs. Les cadets retenirent leur souffle. Sloan pâlit, puis fit signe à 2 gardes de s'approcher. « Conduisez-la au bureau de discipline. » Riley ne résista pas. Elle marcha entre eux, droite, calme, les yeux fixés sur le sol. À cet instant, Hart comprit que tout était planifié. Dans le bureau, Riley fut laissée seule quelques minutes. Elle en profita pour sortir la clé qu'elle avait cachée dans sa manche. Elle la glissa dans le port du terminal principal. Un message s'afficha brièvement sur l'écran. Transfert initié, canal prioritaire. Puis la clé s'éjecta d'elle-même. Riley la rangea. Au même moment, dans le hall, les écrans muraux s'allumèrent tous à la fois. Un bruit strident fendit l'air. Des fichiers s'ouvrirent en cascade, transactions, signatures, comptes codés, tout projeté en direct. Le nom Everett Sloan apparaissait partout, associé à des détournements de fonds et des opérations couvertes. Un cri s'éleva. « C'est un piratage. Coupez le système. » Mais rien ne s'arrêtait. Les images défilaient comme une confession mécanique. Les chiffres, les preuves, tout défilait à une vitesse implacable. Les cadets restaient figés, certains chuchotant le nom du colonel, d'autres se détournant. Sloan arriva en trombe, son visage livide, la voix brisée. « Éteignez-moi ça, tout de suite !» Mais il n'y avait plus rien à éteindre. Le mal était fait. Les serveurs internes envoyaient déjà le flux vers les bases extérieures. L'armée entière allait le voir. Au milieu du chaos, Owen Hart s'approcha lentement de l'un des écrans. Il reconnut le code qu'il avait vu dans la doublure de l'uniforme. Riley avait tout relié. Les chiffres du passé, les preuves du présent. Ce qu'elle avait déclenché ne pouvait plus être stoppé. Morgan, accroché à la rambarde, murmurait « Ce n'est pas possible. Elle n'aurait jamais pu faire ça seule. » Riley entra à ce moment-là, escortée par les gardes. Mais au lieu d'un air de coupable, elle affichait la même sérénité que toujours. Les regards se tournèrent vers elle. Sloan la pointa du doigt, hurlant « C'est elle la responsable! Arrêtez cette voleuse !» Les gardes hésitèrent. L'écran derrière eux montrait maintenant la signature numérique d'un compte codé UJES1. La voix synthétique du système lut la ligne suivante. Responsable autorisé, colonel Everett Sloan. Le silence fut total. Riley leva les yeux vers lui. « Vous dites que je vole, colonel ? Pourtant, c'est votre nom sur l'épreuve. » Sloan recula d'un pas, suffocant. « Espèce de... » Hart s'interposa calmement. « Je crois que c'est vous qu'on doit arrêter. » Sloan le foudroya du regard, mais la panique avait déjà envahi ses traits. Il tenta de donner un ordre, mais sa voix se brisa. La salle entière voyait enfin ce qu'il avait tenté d'enterrer. Riley ne dit rien de plus. Elle récupéra la plaque de son père sur le bureau et sortit lentement. Ses pas résonnaient dans un silence que personne n'osa rompre.
Dehors, le vent se leva soudain, faisant claquer les bannières. Le signal avait été lancé. L'académie venait d'ouvrir les yeux. Le hall d'Ardan n'avait jamais été aussi silencieux. L'écho des cris du colonel Sloane s'était dissipé, remplacé par un bourdonnement de peur contenue. Les écrans, figés sur les preuves de corruption, clignotaient encore faiblement, projetant une lumière pâle sur les visages des cadets. Riley se tenait près de la porte, droite, immobile, son sac serré contre elle. On aurait cru qu'elle attendait quelque chose. Pas un miracle, mais une conséquence. Sloane tenta de reprendre contenance. « Coupez le réseau, verrouillez les serveurs, vous m'entendez » Mais personne ne bougea. Les techniciens restaient figés devant les écrans, incapables de détourner le regard. Le nom, Everett Sloane, s'affichait partout, suivi des mots « détournement de fonds »,« falsification de rapports »,« dissimulation de décès officier supérieur ». Morgan Hale, livide, tenta de se réfugier derrière la foule. Son téléphone vibra dans sa poche. Des messages, des notifications, des mentions. Le scandale se propageait déjà sur les réseaux internes. L'académie entière en parlait. Riley observait, silencieuse. Ses doigts glissèrent dans sa poche, frôlant la montre de son père. Elle sentait le tic-tac régulier, calme au milieu du tumulte. Puis, doucement, elle la remit à l'heure. Soudain, un grésillement fendit l'air. Les haut-parleurs crépitèrent, puis une voix s'éleva, grave, posée, reconnaissable entre mille. Ici le général Marcus Vance, toutes les unités, cessez toute action. Les têtes se levèrent d'un coup. Le sang se figea dans les veines. Sloane blêmit. C'est impossible. Les lourdes portes du fond s'ouvrirent avec fracas. Une silhouette apparut dans la lumière blanche du dehors. Grand, le visage marqué, la tenue sombre d'un officier, l'insigne terni par le temps. Mais l'allure, la voix, la présence, il n'y avait pas de doute. Marcus Vance entra dans le hall d'Ardan. Personne n'osa parler. Les cadets, pétrifiés, reculèrent sur son passage. Certains se signèrent, d'autres murmuraient son nom comme une légende revenue à la vie. Le général avançait d'un pas lent, son regard balayant les visages, jusqu'à s'arrêter sur sa fille. Riley ne bougea pas. Ses lèvres tremblèrent à peine, un souffle imperceptible. « Père ». Il s'arrêta à quelques mètres d'elle. Son regard, sévère mais empreint de douceur, la traversa sans un mot. Puis il se tourna vers le colonel Sloane. « Colonel Everett Sloane, vous êtes en état d'arrestation. » La voix, calme mais implacable, fit reculer même les gardes. Sloane, livide, tenta de se défendre. « C'est une imposture, un hologramme, ce n'est pas... » Vance fit un signe. 2 officiers entrèrent derrière lui, authentiques, armés, portant les insignes du commandement fédéral. L'un d'eux posa un dossier sur la table, un mandat officiel, scellé, daté. « Nous avons les preuves de vos détournements, de vos falsifications et de votre implication dans la dissimulation de ma mort. » Le colonel tenta un rire nerveux. « Vous étiez mort, bon sang. J'ai vu le rapport, C'est vous qui l'avez écrit. » Les mots tombèrent comme des pierres. Sloane chancela. Son regard chercha Morgan, mais elle baissait les yeux, tremblante. Vance avança encore. « Vous avez profité d'une opération classée pour effacer mon nom, détourner les fonds, manipuler les affectations. Vous avez trahi votre uniforme. Vous n'avez pas de preuves, » cracha Sloane, désespéré. Le général posa sur la table une tablette. L'écran s'alluma, affichant les mêmes fichiers que ceux projetés quelques minutes plus tôt, mais cette fois accompagnés de témoignages signés, de relevés bancaires, d'images datées. Le monde entier les a déjà vus. Vous êtes fini. Les gardes s'avancèrent, lui passèrent les menottes sans douceur. Le claquement du métal résonna dans le hall. Les cadets, figés, regardaient hier celui qu'ils craignaient, tant réduit au silence. Morgan Hale éclata en sanglots. « Je ne savais pas, je te jure, je ne savais pas qui elle était. » Riley la fixa longuement. Il n'y avait ni colère ni pitié dans son regard, seulement la distance d'une vérité déjà rendue. Vance se tourna vers sa fille. Il sortit de sa poche un insigne d'acier, neuf, brillant. « Riley Vance, » dit-il d'une voix claire, « pour ton courage et ta loyauté envers la vérité, je te rends ce que l'on t'a volé, ton nom et ton rang. » Il épingla l'insigne à sa poitrine. Un murmure parcourut la salle, puis le silence revint, lourd, presque sacré. Riley baissa la tête, sans sourire. « L'honneur ne vient pas d'un uniforme, » murmura Marcus Vance. « Il vient de ce qu'on fait quand tout le monde vous condamne. » Hart, à l'écart, sentit sa gorge se serrer. Il avait vu beaucoup d'hommes tomber, peu se relever.
Ce qu'il voyait là dépassait le simple retour d'un héros. C'était la revanche silencieuse d'une vérité étouffée. Les portes se refermèrent derrière Sloane et ses gardes. Les échos de leurs pas s'évanouirent. Morgan tomba à genoux. Le hall retrouva enfin le silence, mais plus rien n'était pareil. Riley leva lentement les yeux vers son père. Il lui rendit un bref signe de tête, simple, presque militaire. Entre eux, aucun mot n'était nécessaire. Le général Vance se tourna vers les cadets encore figés. « Que cela vous serve de leçon. L'armée ne tombe pas à cause de ses ennemis. Elle tombe quand elle oublie ses valeurs. » Puis il quitta la salle, sa fille à ses côtés. Derrière eux, l'Académie d'Ardan resta suspendue, consciente d'avoir été témoin d'un moment que l'histoire ne pourrait pas effacer. 2 jours plus tard, l'Académie d'Ardan n'était plus la même. Le drapeau flottait toujours, les bottes claquaient encore sur le marbre, mais l'air avait changé. On ne parlait plus à voix haute, on ne riait plus dans les couloirs. L'affaire Sloane avait tout balayé, les certitudes, les carrières, les illusions. Les journaux militaires diffusaient en boucle les images de l'arrestation. Le visage du colonel, blême, les mains menottées, s'étalait en première page avec un titre froid « Trahison au cœur d'Ardan ». Les officiers supérieurs donnaient des conférences de presse embarrassées, jurant qu'ils ignoraient tout. Personne ne les croyait. Riley, elle, refusait toute interview. On disait qu'elle avait quitté la base le soir même, emportant seulement son sac et le carnet. Pourtant, son nom résonnait dans toutes les conversations, à la fois symbole et mystère. Certains l'appelaient héroïne, d'autres opportuniste, mais tous savaient qu'elle avait fait tomber un empire silencieux. Dans la salle des trophées, Owen Hart observait la vitrine vide où l'uniforme du général Vance avait été exposé. À sa place, une plaque neuve brillait, à ceux qui ont servi sans être crus. Il esquissa un sourire amer. Derrière lui, un jeune cadet, roux, s'approcha timidement. « Capitaine, c'est vrai qu'elle était vraiment la fille du général ?» Hart hocha lentement la tête. « Oui, et c'est aussi vrai que personne ici n'a voulu le voir. » Le garçon resta silencieux. Puis il demanda, hésitant, « Et maintenant ?» Hart répondit sans le regarder. « Maintenant, on apprend à se taire quand on ne sait pas. » Pendant ce temps, dans un petit appartement au-dessus d'un café d'Ardan, Morgan Hale restait recluse. Les rideaux tirés, les écrans éteints. Son nom était devenu synonyme de honte. La vidéo de son humiliation circulait partout. Détourné, moqué, condamné. Son père avait dû démissionner du conseil militaire pour éviter le scandale. La fortune familiale fondait plus vite que la neige au soleil. Sur son bureau, Morgan avait posé son téléphone, bloqué sur une image. Riley, debout, menotté, juste avant le retour du général. Elle fixait ce visage qu'elle avait voulu détruire, ce calme qu'elle n'avait jamais pu briser. « Comment t'as fait ?» murmura-t-elle. « Comment t'as osé ?» Aucune réponse, bien sûr. Dans les bâtiments administratifs, la hiérarchie se réorganisait. Les dossiers du colonel Sloane révélaient un réseau de complices, de paiements, de promotions truquées. Plusieurs officiers furent suspendus, d'autres forcés à la retraite. Le général Marcus Vance, officiellement rétabli dans ses fonctions, refusa toute décoration. « Les médailles, dit-il, devraient se donner aux morts. » Il passa la plupart de ses journées enfermé avec les enquêteurs, livrant des noms, des preuves, des itinéraires de fond. Le soir, il sortait sur la terrasse du QG, une tasse à la main, regardant le soleil tomber derrière les collines. Un soir, Hart le rejoignit. « Elle y est partie loin, je suppose ?» demanda-t-il. « Aussi loin qu'elle le devait, » répondit Vance. « Vous ne la reverrez pas ?» Le général soupira. « Si. Le jour où l'armée sera redevenue digne d'elle. » Hart hocha la tête, respectueux. Ils restèrent silencieux un moment. Le vent faisait trembler les drapeaux au-dessus de leur tête, et au loin, les lampadaires s'allumaient un à un. Plus bas, dans les rues, les habitants lisaient les journaux sur leurs tablettes. Un vendeur de journaux lâcha un rire sec. « T'as vu ça ? La femme de ménage d'Ardan, c'était la fille du général. »« Pas étonnant, » répondit son collègue. « Faut pas sous-estimer ceux qu'on ne regarde pas. » La phrase se répandit, répétée, réécrite, jusqu'à devenir un slogan. Ne sous-estimez jamais le silence. Pendant ce temps, Riley Vance roulait vers le sud dans une voiture sombre. La route s'étirait à perte de vue. À la radio, les nouvelles parlaient d'elle sans la nommer. Ses doigts reposaient sur la montre de son père, toujours en marche. À ses côtés, sur le siège,
Le carnet ouvert à la dernière page. Jour 7, le jardin est nettoyé, le reste poussera seul. Elle leva les yeux vers l'horizon. Le soleil perçait les nuages, dorant les collines. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit la paix, pas la victoire, mais la paix. Celle qu'on gagne quand tout ce qui devait être dit l'a été. Derrière elle, Ardan entamait sa reconstruction. Devant elle, la route continuait, droite, sans promesse. Mais dans le tic-tac régulier de la montre, elle entendait encore la voix de Marcus Vance. « Quand tu marches, ne regarde pas le sol. Regarde là où tu vas. » Elle appuya un peu plus sur l'accélérateur. Le vent souleva ses cheveux, emporta la poussière. Et pour la première fois, Riley Vance sourit. Un an plus tard, l'académie d'Ardan avait retrouvé son ordre apparent. Les défilés, les tambours, les cris d'instructeurs, les visages tendus. Mais ceux qui avaient vécu l'affaire Sloan savaient que quelque chose s'était fissuré à jamais. Dans la cour principale, un nouveau monument se dressait, une stèle de pierre claire, gravée de noms oubliés. Tout en bas, on pouvait lire « Riley Vance », pour avoir rappelé que la vérité porte aussi un uniforme. Chaque matin, les cadets déposaient une fleur au pied de la stèle, par tradition. Peu savaient réellement qui elle était, mais tous connaissaient l'histoire. Elle était devenue légende, celle d'une fille sans grade qui avait fait tomber un colonel et réveillé un général disparu. Owen Hart, désormais commandant, passa lentement devant la stèle. Le vent jouait avec les drapeaux. Il resta immobile quelques secondes, puis sortit de sa poche une vieille montre en acier. Il la fit teinter dans sa main avant de la poser au pied de la pierre. Le tic-tac s'arrêta net, comme s'il avait accompli son devoir. Un jeune officier s'approcha, curieux. « Commandant, on dit qu'elle reviendra, c'est vrai ?» Hart esquissa un sourire fatigué. « Personne ne revient vraiment, lieutenant. Certains restent dans les murs, d'autres dans la mémoire. » Le lieutenant hocha la tête, sans comprendre tout à fait. Dans un bureau aux vitres ouvertes, Marcus Vance signait les derniers rapports d'enquête. Ses cheveux avaient blanchi, ses mains tremblaient légèrement. Mais son regard restait celui d'un homme lucide. Il avait refusé tout poste honorifique, toute pension supplémentaire. L'honneur retrouvé ne se comptait pas en chiffres. Sur son bureau, une photo. Riley, enfant, assise sur le capot d'un vieux camion militaire, riant aux éclats. Il passa le doigt sur l'image. « Tu as fait mieux que moi, » murmura-t-il. « Tu as gagné sans armes. » Le général ferma le dossier, puis regarda par la fenêtre. Au loin, un groupe de cadets courait en formation. Leur cadence résonnait comme un battement de cœur. Ardan vivait encore, pensa-t-il, et peut-être, cette fois, honnêtement. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de kilomètres, dans une petite ville côtière, Riley Vance servait un café fumant à une vieille femme. Le café portait un nom simple, le silence bleu. Elle avait repeint les murs elle-même, appris à vivre loin des cris de commandement, loin des regards de jugement. Le matin, elle ouvrait les volets, saluait les pêcheurs, lisait les journaux sans s'y voir. Le monde l'avait oubliée. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Un client régulier entra, posa son chapeau sur le comptoir. « Vous savez, Madame Vance, j'ai lu un article sur vous. On dit que vous avez changé l'armée. » Elle sourit doucement, sans lever les yeux. « On ne change pas une armée, monsieur. On lui rappelle juste ce qu'elle était censée être. » Il hocha la tête, impressionné, puis s'éloigna. Riley versa le café, essuya le comptoir, ses gestes mesurés, précis, comme autrefois quand elle nettoyait les couloirs d'Ardan. Le tic-tac d'une vieille horloge murale accompagnait son rythme. Dehors, la mer brillait sous le soleil. Sur le port, un jeune cadet en permission lut l'inscription au-dessus de la porte. Le silence bleu. Il eut un sourire sans savoir pourquoi. Peut-être parce que ce nom lui évoquait quelque chose qu'on ne peut pas effacer. Au crépuscule, Riley sortit sur la terrasse, un carnet à la main. Elle y nota quelques mots. Jour 365. Rien n'a besoin d'être dit quand tout a été entendu. Le vent feuilletait les pages, comme s'il cherchait à relire l'histoire depuis le début. Elle leva les yeux vers l'horizon. Une silhouette familière se dessinait au loin. Un homme, grand, droit, avançant lentement vers le café. Le soleil couchant le rendait presque irréel. Elle ne bougea pas. Ses doigts tremblèrent à peine autour du carnet. Quand la silhouette arriva à sa hauteur, il parla le premier. « Tu as trouvé ton calme, Riley ?»« Oui, père. Et vous, le vôtre ?» Marcus Vance sourit. « Le mien a commencé le jour où j'ai su que tu étais vivante. » Ils restèrent silencieux,
regardant la mer. Les mouettes tournaient au-dessus du port, le ciel passait du doré au bleu profond. Riley rangea le carnet, croisa les bras. « Vous savez, murmura-t-elle, je ne cherche plus la justice, juste le silence. »« C'est souvent la plus grande des victoires, » répondit-il. Un long moment passa sans mots. Puis le général posa sa main sur l'épaule de sa fille. « Tu as fermé un cercle, Riley, le reste appartient à ceux qui viendront après. » Elle hocha la tête. Dans ses yeux, plus de colère, plus d'attente, seulement la paix d'avoir dit ce qu'il fallait dire, fait ce qu'il fallait faire. Quand le soleil disparut derrière la mer, ils restèrent encore un moment là, côte à côte, deux silhouettes unies par le silence. Et, quelque part, à Ardan, la vieille montre déposée au pied de la stèle se remit à battre.